Merci d'avoir choisi ORTM2 pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. C'est parti pour la session de juin 2025 du diplôme d'études fondamentales d'EF et c'est le centre d'examen Mamadou Diarra numéro 2 qui a été choisi pour la cérémonie officielle qui s'est tenue en présence de nombreux membres du gouvernement. Pour cette année, ils sont 350 409 candidats répartis entre 1842 centres. Des 133 candidats concourent au centre de réfugiés de Mbera en République islamique de Mauritanie. Aminata Amadoula revient sur la cérémonie. Une entame d'examen des plus prestigieuses. Les candidats du centre Mamadou Diarra numéro 2 de Binnakoura reçoivent des conseils venant des membres du gouvernement présents pour l'occasion. Il est 8 heures dans la salle 1 lorsque le premier sujet, en l'occurrence celui de rédaction, est lu. Bien avant le jour J, les dispositions ont été prises par le CAP. Donc, ils ont mis le paquet pour l'acheminement des matériels dans les centres. Jusqu'au moment où nous sommes, on n'a pas enregistré d'incident. Bon, je demanderai aux élèves d'être sereins. Donc le DEF, c'est comme s'ils sont en classe. Donc de garder le sang-froid. Au centre Mamadou Diarra numéro 2, ce sont 250 candidats, dont 140 filles, qui sont répartis entre 10 salles, dont 25 par salle. Et toutes les dispositions ont été prises pour éviter les cas de fraude. C'est d'empêcher les enfants de sortir avec les sujets avant la fin de l'épreuve, de les empêcher de rentrer dans le centre avec le téléphone et les sacs. Donc pour les surveillants, je leur demande d'être vigilants, de prendre les dispositions. Car la surveillance, l'objectif même de la surveillance, ce n'est pas de prendre les fraudeurs, mais de les empêcher de frauder. Pour la session de juin 2025 du DEF, ils sont au total 350 409 candidats répartis entre 1842 centres, dont 18 176 candidats libres et 233 candidats concourent au camp de réfugiés de Mbera en Mauritanie. Direction à présent la rive droite, plus précisément à l'école fondamentale Mamadou Gundo Simaga. Les épreuves ont démarré à 8 heures sans incident sous la surveillance des responsables du centre. C'est ce que nous dit Mariam Sissoko dans ce reportage. C'est une longue année académique pour les candidats au DF, diplôme d'études fondamentales qui tire vers sa fin. Atmosphère de la cour de l'école fondamentale Mamadou Gundo Simaga de Badalaboukou en ce jour du démarrage des épreuves du DF. On compte 481 candidats répartis en 16 salles. Après l'hymne national, place à la vérification des identités et le stress lisible sur certains visages avant l'ouverture de l'enveloppe. Je suis un peu stressée. La première enveloppe contient l'épreuve de rédaction. Elle a été ouverte à 8 heures précises et les candidats sont appelés à réfléchir sur 3 sujets au choix. Sujet 1, on dit, un de tes camarades t'informe qu'il a reçu une nouvelle moto comme cadeau suite à son admission au DEF. Tu l'envoies une lettre pour lui féliciter et lui donner des conseils de prudence pour l'utilisation de la moto dans la circulation routière. Rédige. Sujet 2. L'année 2025 est consacrée en guillemets, année de la culture. Afin de concrétiser cet engagement, votre école ou quartier, votre village ou quartier ou fraction a organisé une manifestation culturelle raconte l'événement. Sujet 3. Votre école te charge d'adresser une demande au chef de cantonnement forestier pour vous fournir des plantes, afin de reboiser votre école, rédiger la lettre. J'ai décidé de prendre le sujet 2. Le sujet, je le vois, c'est un peu facile aussi, c'est abordable. Moi, ça se passe bien en ce moment. Le sujet a été facile pour moi. Tu as pris quel sujet? Sujet 1. Le gouverneur, accompagné des autorités scolaires, s'est réjoui de l'effectivité du démarrage des épreuves de ce centre. Et ce matin, nous sommes dans ce centre et qui est un des 171 centres de l'académie. Nous avons enregistré la présence de
tous les parents d'élèves, la présence du corps enseignant. Nous avons aussi enregistré la présence des autorités communales du district de Bamako qui sont tous là pour accompagner ces élèves à passer cet examen. Et du côté des élèves, nous lisons dans leur visage la sérénité, le calme et la concentration. En tout cas, ces attitudes présagent que nous aurons des examens bien réussis au niveau du district de Bamako. À leur endroit, c'est de se concentrer et de compter sur leurs propres efforts pour réussir ce diplôme. Et la réussite, c'est compter sur ses propres efforts. Et nous leur avons dit cela pour que nous puissions assister à des examens de zéro fraude, à des examens de zéro fuite de sujets, et pour que ce soit des examens très assainis. Notre académie compte 7 CAP. Nous avons un effectif de 43 017 candidats, dont 22 795 filles, 20 222 garçons. Nous avons 171 centres, 145 centres classiques, 26 centres arabes. Donc les activités des examens, c'est les activités régaliennes des académies. Ils sont au nombre de 481 candidats, répartis entre 16 salles, dont 30 par salle. Pour rappel, ils sont au total 350 409 candidats à l'échelle nationale. Pour assurer la bonne tenue de cet examen, un dispositif sécuritaire est déployé. On ne peut que souhaiter bonne chance à tous les candidats. Dans la cour de l'école Mamadou Diarra numéro 2, l'ambiance était plutôt un mélange d'enthousiasme et d'inquiétude chez les élèves. Bien qu'ils soient prêts à relever le défi, certains ressentent tout de même une pression qui se transforme en stress. Nous sommes allés voir l'ambiance qui règne dans la cour avant le début des épreuves et c'est avec Awa Sidibé et Abdul Salam Ouedrago. La devanture de la cour de l'école Mamadou Diarra numéro 2 à Médina Koura est bondée d'élèves en ce lundi matin, premier jour de l'examen du DEF. Réunis en petits groupes, certains papotent entre eux pour se détendre, tandis que d'autres révisent une dernière fois leurs leçons avant le début des épreuves. Oui, je vous réussis. Histoire Jo. Je souhaite que les épreuves soient à notre portée. Bonne chance à tous. Je suis un peu stressée. En fait, c'est dur, ce n'est pas dur. Oui, j'ai beaucoup révisé, je pense avoir la moyenne. Devant la porte, les forces de sécurité et les surveillants veillent au dispositif de sécurité mis en place pour le bon déroulement des examens. Après la montée des couleurs par les officiels, les élèves rejoignent leur salle après toute vérification, comme l'appel et la présentation de cartes d'identité scolaire. Depuis la semaine dernière, on a commencé à faire l'organisation du nettoyage, du numérotage, tout. Nous sommes prêts vraiment à faire tout pour que ça puisse être une réussite, un examen comme il faut. Pour les points les plus vigilants, surtout ça, c'est les interdictions, le port des téléphones ou autres appareils qui peuvent poser problème, et puis les sacs décollés. Donc les interdictions surtout, on a trop insisté sur ça. La plupart des candidats sont plutôt confiants. Non, je ne suis pas inquiète. Et je souhaite une bonne chance pour tous les candidats. Je suis plutôt confiante. Je pense que tout va bien se passer. Le début des épreuves est lancé. Pendant que les candidats sont concentrés sur leur sujet, 2 élèves sont encore à la recherche de leur salle, qu'elles n'ont pas encore retrouvée. On m'avait déjà communiqué le nom de notre centre, ainsi que le numéro de classe et le banc de chacun. Je n'ai pas vérifié avant aujourd'hui. On m'a dit de rentrer à la maison, qu'il n'y avait pas de solution. Tous mes camarades sont en classe sauf moi. On m'avait dit que j'étais affectée ici, à la salle 9. Depuis vendredi, je suis venue vérifier, mais la liste était collée à l'intérieur de la porte qui était fermée. Je suis allée voir le président du centre. On a regardé ensemble, mais on n'a rien trouvé. On m'a dit de rentrer à la maison. Peut-être ces enfants n'ont pas fait la 8e, 7e ici.
C'est cette année seulement qu'ils sont venus ici pour faire la 9e. Ça peut être des cas de transfert non officialisés. Au début d'année, quand les gens sont pressés, ils viennent nous demander de faire les transferts. Si tu acceptes 100 dossiers, croyant qu'ils vont amener les dossiers après. Si ça prend du temps, jusqu'en fin d'année, ça peut aussi s'expliquer. Le directeur qui était là, il est injoignable. Peut-être il a d'autres préoccupations. Le téléphone n'est pas permis à un moment. Bon, on va quand même essayer de rester comme ça jusqu'à ce qu'il lui-même il sera là pour nous donner des explications. En espérant qu'une solution puisse être trouvée pour ces élèves, la balle est désormais dans le camp des candidats qui sont priés de faire preuve de concentration et de courage pour franchir cette étape importante de leur parcours scolaire. La rédaction, l'histoire et la géographie étaient les épreuves du DF de ce matin. Si pour certains les sujets étaient abordables, pour d'autres l'histoire et la géographie étaient un peu difficiles. Notre équipe de reportage a recueilli quelques réactions des candidats sur les épreuves et c'est un reportage signé Dala Traoré. Les jeux sont bien passés, les sujets étaient faciles. En rédaction, c'était ton camarade a reçu une moto pour son admission au DEF. Fais-lui une lettre pour le féliciter et pour lui donner des conseils. Et en histoire géo, c'était des questions sur la colonisation, la libération des peuples africains, l'ONU, l'AES et le fleuve Sénégal. Je pense avoir la moyenne des deux matières. J'espère que demain, les épreuves vont bien se passer, surtout en maths. Oui, c'est ma première fois de faire le DEF. Ça a été un peu facile. J'ai su répondre quelques questions. Ce que je connaissais, j'ai répondu ça. Parfois, c'est les questions d'intelligence qu'on donne. Alors, si tu n'es pas intelligent, tu ne peux pas faire. Même si c'était un peu compliqué en histoire géo, mais alhamdoulilah, ça va. Oui, demain on a maths et bio. Bon, dans maths, on ne comprend rien. Mais on fait tout possible pour les gérer. Non, c'est ma deuxième fois. L'année dernière, bon, on a tout fauché. Mais Inch'Allah, cette année, on va trouver l'examen. Pour aujourd'hui, quand même, ça a été un peu difficile. Mais Inch'Allah, ça va, tout va passer très bien. Histoire juste seulement, pour les rédactions, quand même, on a fait ce qu'on doit faire. Mais l'histoire, bon, c'est l'histoire qui a été un peu difficile. On a passé des épreuves faciles quand même. Mais aujourd'hui, quand même, ça reste seulement que la dictation. Sur un tout autre sujet, dans le souci de rendre la fête de Tabaski plus joviale et digne pour tous, l'ONG islamique Relief vient de distribuer 5113 taureaux aux nécessiteux pour un montant de plus de 1 milliard de francs CFA. Ce geste atteindra 71 582 ménages. Arunakia Dambélé et Abdoulaye Diarra pour le reportage. Environ 71 582 ménages sont visés par ce don. L'ONG islamique Relief, à travers ce geste humanitaire, permettra aux plus démunis de fêter en gaieté. Cette action vient consolider sa vocation, celle de protéger la vie et de préserver la dignité humaine. L'opération Tabaski consiste à distribuer de la viande fraîche aux plus nécessités de la communauté des populations maliennes, notamment les orphelins, les femmes veuves, les personnes déplacées, les personnes âgées, les familles qui sont dans une vulnérabilité extrême. Et cette opération couvre 5 à 6 régions du Mali, à savoir le district de Bamako et les quartiers périphériques. Assister les personnes en situation difficile reste un acte noble pour la religion musulmane. C'est pourquoi il salue ces gestes et félicite l'ONG islamique Relief. Parce que si on regarde les couches, il y a plusieurs couches au Mali. Et la fête est faite pour que tout le monde fête avec joie et dans la sérénité. S'agissant des bénéficiaires, ils s'en réjouissent et remercient les donateurs d'être parmi les élus de cette année. À chaque fois qu'Islamique Relief décide de nous aider, nos enfants sortent de joie. Ils jouent le rôle de père de famille pour ces enfants. Nous ne pouvons que les remercier. À noter que cette opération Tabaski s'étendra
jusqu'après la fête. C'est ce qu'il fallait retenir de cette édition. Un grand merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes et bon début de semaine.